Place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau du journal M. Benoît Kambou, président du HCROUN, au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Bonjour M. Kambou et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Vous avez été officiellement installé dans vos fonctions le mardi dernier. Alors quel est votre sentiment après cette élection? Oui, c'est un sentiment de joie qui m'anime et c'est en même temps l'annonce du début de l'opérationnalisation de l'institution dans la mesure où, à partir de cette installation, nous sommes censés commencer le travail. Un travail d'ailleurs qui a commencé depuis le 15 janvier, date à laquelle nous avons eu notre première rencontre avec le chef de l'État. Nous avons mis en place les organes de l'institution, mis en place les deux commissions, l'Assemblée, et nous avons commencé le travail par la définition d'une méthodologie et la préparation des textes internes, dont le règlement intérieur, le budget, et j'en passe. Alors, Monsieur Kambou, le HCROUN est-il un prolongement du Conseil de réconciliation nationale et des réformes mises en place sous la transition? Sur ce point, permettez, madame, que je vous dise que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est né le 6 novembre 2015 par une loi ordinaire, comme une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. C'est une institution qui est rattachée à la présidence, contrairement à la commission de réconciliation nationale et des réformes, qui, elle, était rattachée au Premier ministère. Alors, pour répondre à votre question, je dois dire que le Haut Conseil la, pour la réconciliation et l'unité nationale n'hérite pas de la commission dans son entièreté. Elle hérite des travaux de la sous-commission de cette commission, c'est-à-dire la sous-commission vérité, justice et réconciliation. Alors, Monsieur Kambou, une autre question. Beaucoup de personnes se demandent quelle est alors la particularité du HCROUN par rapport aux juridictions existantes au Burkina. Le HCROUN, je dois dire, symbolise ce qu'on appelle communément la justice transitionnelle. C'est une justice qui est transitoire, qui est reconstructive et qui n'est pas formelle comme la justice ordinaire. Alors, la justice transitionnelle repose sur plusieurs mécanismes qui n'ont pas pour rôle de dire forcément le droit, mais qui cherchent la vérité. Qui cherchent la vérité et qui n'ont pas forcément aussi pour but de condamner, mais de déterminer les responsabilités, les responsables des exactions et des différentes violences commises durant les 40 ans et plus que nous avons traversés. Et en un mot, je dois dire que c'est une justice qui traite du passé. Parce que le passé, quoi que vous fassiez, il ressurgit et si vous ne le traitez pas, et il passera le temps à vous hanter. On ne fera pas comme certains pays. Je crois que l'Espagne avait commencé à ignorer le passé, pensant que c'était une solution, mais son passé l'a rattrapé et il a fini par le reconsidérer. Je parle de ce pays. Alors, quant à la justice traditionnelle, à la justice ordinaire ou justice traditionnelle, c'est une justice, comme vous le voyez, qui est institutionnalisée, qui est rendue par des tribunaux, notamment les juridictions pénales, puisque en la matière, c'est souvent des questions pénales qui sont posées et c'est des juridictions qui disent le droit et tranchent les litiges. Vous voyez que les méthodes avec la justice traditionnelle sont tout à fait différentes. On aura l'occasion d'ailleurs, au cours du débat, de le montrer davantage.
Alors, Monsieur Cambou, ce n'est pas pour vous interrompre, mais quand vous parlez de dire entièrement la vérité, le côté punitif qui est relié un peu à la justice traditionnelle, est-ce qu'il y a-t-il à espérer que dans le cadre de la recherche de la vérité, certains dossiers soient remis au niveau de la justice burkinabé pour trancher définitivement? Oui, il peut nous arriver de remettre certains dossiers à la justice ordinaire, en prescrivant ainsi, bien, en respectant ainsi la solution judiciaire. Sinon, on peut aussi confier certains dossiers à la justice administrative, pourquoi pas. Ouais. Du reste, dans notre discours, lors de notre installation, nous avons montré notre volonté de coopérer avec la justice traditionnelle. Nous ne lui fermons pas la porte, non. Nous sommes deux justices qui sommes appelés à cohabiter. Et notre boussole, c'est quoi? C'est la réconciliation. Oh, vous savez que la réconciliation, ce n'est pas un vain mot, mais ça prend du temps. Parce que quand on voit les traumatismes individuels et collectifs qu'une frange de la population burkinabé a subi du fait des violences et des exactions commises depuis 40 années durant, j'en ai parlé, et des différentes atteintes, il faut dire qu'il faut du temps pour que les victimes se reconstruisent. Il faut du temps pour que les victimes tournent ces pages sombres du passé. Alors, donc, quels sont vos domaines d'intervention puisqu'il y a pratiquement 5000 dossiers qui vous attendent? Si je m'en tiens à la loi qui nous régit, la loi nous demande d'abord de mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées par la sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est notamment l'article 3 de cette loi. Et en plus, elle nous demande de contribuer à la création de conditions favorables à la réconciliation, à la cohésion sociale, etc. Bien entendu, par le traitement des 5065 dossiers qui ont été enregistrés et dont certains d'ailleurs nous parviennent toujours, et par la détermination des responsables des crimes qui ont été commis, et aussi par la proposition de solutions qui sont de nature à panser les plaies et à atténuer les traumatismes divers qui ont été commis. Et autre chose, la loi nous demande de sensibiliser, d'informer les populations sur les missions et le fonctionnement du HCROUN. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls dans cette tâche, puisque la loi nous autorise à faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences ou de son expertise. Donc, le moment venu, on recourra, pourquoi pas à vous, hein, et dans le cadre de ce processus de réconciliation. Alors, Monsieur Cambou, vous avez indiqué au tout début de cet entretien que le HCROUN dépend directement de la présidence du FASO. N'y a-t-il pas crainte que certaines vérités ne soient pas intégralement, voire totalement dites aux populations? Rassurez-vous, madame, la loi nous demande de faire fi de tout clivage, quel qu'il soit politique, syndical, et nous sommes indépendants des pouvoirs en place dans notre fonctionnement. Je crois savoir que ce sont les articles 6 et 16 qui le disent expressément. Donc, de ce côté, nous sommes couverts. Soyez rassurés. Je ne pense pas qu'il y aurait une influence quelconque sur nos activités. Alors, vous avez un mandat de 5 ans avec plus de 5000 dossiers. Pensez-vous atteindre les résultats escomptés? Bon, en tout cas, on s'efforcera de faire notre travail dans cet intervalle de temps. Mais si par extraordinaire les dossiers étaient épuisés au bout de 5 années, tant mieux. Ben, sinon, la loi aussi, là aussi, n'écarte pas la possibilité d'une prolongation de notre mission en cas de nécessité, sachant bien que chaque dossier sera traité, comme nous l'avons dit, et je me répète,
avec détermination et la vigueur, la vigoureuse envie de le solder définitivement. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kambou. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, madame. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Benoît Kambou, président du HCROUN, au Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Waïgouya et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Ouénakonde Bureau.